Bonjour les auditeurs de Clément Chris et les amis de David et de l'école Innov School. Salut. Donc en ce 22 juin, je suis à Épinay-sur-Seine pour une interview exclusive dans les studios, comme vous voyez. Voilà. Alors bonjour David. Bonjour. Alors un petit mot, qui est David? En deux mots, professionnellement. En deux mots, moi d'abord je suis un DJ, j'ai fait beaucoup de compiles qui sont sortis dans les années 2000. Pour ceux qui ont connu, il y avait So Good, il y avait All Star DJ et un compositeur, puisque j'ai fait beaucoup de musique aussi. J'ai fait des musiques pour Mike Tyson, j'étais signé en maison de disques. Donc l'école, elle vient de là. D'accord. Et quand j'ai fait ça, ça veut dire continuer, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc du coup, moi j'ai d'abord une carrière artistique, ensuite de producteur. Et puis après, on m'a appelé, c'est un conservatoire qui m'a appelé à un moment pour faire des cours. D'abord de DJ, ça m'a plu. Et du coup, j'ai eu envie de développer une école, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas trop d'école de MAO, on ne savait pas trop ce que c'était. C'est une nouvelle façon de composer la musique, hein, aujourd'hui avec un FL Studio, avec une MPC. Enfin, on fait de la musique d'une autre manière. Et j'ai commencé à développer plutôt une école, mais concentrée sur la MAO. Donc la MAO, c'est musique assistée par ordinateur. Et puis au fur et à mesure, il y a eu un studio qui s'est greffé, qui était mon studio perso. C'est-à-dire qu'ici, on est dans mon studio artistique, avec mes synthés, avec mes machines. Et puis après, j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième. D'accord. Je te remercie et on revient sur la suite. Alors David, quel genre de matériel utilisez-vous au sein de cette école? Alors déjà, l'outil principal, hein, comme un peu tout le monde, c'est l'ordinateur, hein. Donc du coup, ici, il y a 70 ordinateurs qui sont suréquipés, surpuissants, avec des grosses installations d'instruments virtuels. Et puis après, on va utiliser les studios, donc console de mixage, des enceintes spéciales, puisque du coup, en studio, on a des enceintes spéciales. Et puis, comme vous avez pu voir dans les images, on va utiliser des vrais synthétiseurs, des vraies machines avec des préamplis à lampe qui sont vraiment typiques des studios analogiques. D'accord. Et ça doit coûter un budget assez énorme. Ouais. Là, oui, on est sur une pièce comme ça, on est à peu près, on est proche du million. Proche du million? D'accord. Ouais. Alors, merci pour cette précision. Et je reviens avec une nouvelle question. Ouais. Alors David, alors quels sont les 3 artistes que tu aimerais rencontrer, que tu aimerais faire venir ici? Moi, forcément, en tant que producteur, j'aimerais faire venir Dre. Ouais. Voilà, c'est plutôt ma génération. Donc je les fais tous venir en fait, hein. Je prends Dre, je prends Eminem, je fais un package, je les prends tous. Et là, je réalise mon rêve. Après, c'est vrai que je ferais bien aussi Jamiroquai, je ferais bien Guru, je ferais bien... J'aimerais bien faire venir en fait des producteurs américains qu'on voit peu en France. Qu'on voit en France. Voilà, donc du coup, ouais, ça serait plutôt... mais en vrai, c'est peut-être moi qui vais me déplacer. Voilà. Alors si tu as un message, même en France, quelqu'un qui te regarde là, si tu as un message, un artiste, un producteur, mais vraiment un à qui tu penses, hein? À qui tu penses en France? Un artiste producteur français? Ouais. Non. Non. Non, franchement. D'accord. Alors, je vais quand même argumenter. Moi, j'ai quand même, j'ai plusieurs dizaines de milliers de vinyles. Et c'est vrai qu'à la base, je suis très hip-hop américain, funk, soul, jazz. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. C'est pas très français, on va dire. Voilà. Mais si, j'aimerais. Mais j'ai déjà vu parce que du coup, j'étais signé Solar. Tous ceux que je voulais faire, entre guillemets, je les ai vus. Ouais. Mais il y a quand même des artistes. Il y a Orelsan qui est. Que je respecte beaucoup. Il y a quand même des artistes français aujourd'hui qui sont bons, mais qui ne sont pas dans mon style musical, mais qui sont très bons, quoi. Donc, et puis non, à la limite, si j'aurais une demande, ça serait de trouver un nouvel artiste, pas quelqu'un de connu, quelqu'un qui est bon, et pouvoir éventuellement lui donner, entre guillemets, un coup de main. Et ça sera peut-être un projet futur de la Innov School de faire des castings, peut-être pour découvrir que ce soit chanteuse, chanteur, rappeur. En fait, Innov School, il n'y a pas de style de musique. En fait, c'est ouvert à toute bonne musique. Donc, ça peut être de la pop, du rock, du rap, de la trap. Il n'y a pas de règle. Je t'enverrai un bon petit guitariste. Je ne dis pas son nom, mais je t'enverrai la vidéo. Tu me diras ce que tu en penses. Avec plaisir. Quoi que l'on dise, il y a beaucoup de talent en France. Je ne sais pas si tu es de mon avis. Oui, complètement. Il y a beaucoup de talent, mais c'est vrai que voilà,
vais pas dire que la musique c'est pas français, mais on est dans un pays où la musique n'est pas le premier, c'est pas le premier sujet, quoi. Aux États-Unis, il y a un développement incroyable sur la musique. En Angleterre aussi, c'est comme les deux pays entre guillemets qui développent le plus de musique. Donc c'est vrai qu'en France aujourd'hui, on a quand même une reconnaissance. Hein. La musique urbaine aujourd'hui, c'est la musique numéro un. Après la musique électronique, les trois quarts des producteurs, de très bons producteurs de musique électronique, s'exportent et ne restent pas forcément en France. Tout à fait. Donc on est dans une transition puisque du coup il n'y a plus le CD, c'est le streaming, etc. Donc la musique est en train de changer, les gens s'autoproduisent, tout le monde fait tout seul aujourd'hui. Alors qu'avant, il fallait signer, il fallait un label, etc. Donc je pense qu'on est dans une transition. Je commence à réentendre des choses un peu plus, je trouve, travaillées, plus mélodieux, parce que du coup, voilà, il y a eu je pense, un petit passage où il y avait tout n'importe quoi, mais c'est normal. Et là, je pense que c'est en train de remonter avec une bonne vibe. Et je suis impatient de découvrir des nouveaux artistes qui vont nous faire kiffer, quoi. D'accord. Mais moi, je vais te faire kiffer avec une autre question et je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. On regarde sur la musique d'aujourd'hui. Et le message que tu as à faire passer, est-ce que tu es plutôt côté mélodie, côté électronique? Parce que je vois que tu as la main appuyée sur... Alors moi, du coup, je suis peut-être au milieu. Ça veut dire que j'aime bien un peu des deux, mais surtout, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de règles pour faire de la musique. À partir du moment où le son est bon, le son est bon. À partir du morceau est bon, le morceau est bon. Donc, même si tu le fais avec un couteau de cuisine, s'il est bon, il est bon. Maintenant, il est sûr qu'il y a quand même des choses qui sont agréables. Moi, j'adore entendre un vrai groupe, j'adore entendre des instruments, et en même temps, j'adore un bon morceau samplé. Voilà, il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut, c'est faire du bon son, et pas faire des choses trop rapides, trop faciles. Un bon son, un bon album, pour toi, un bon album, c'est en combien de temps? Produire un album? Ouais. Il n'y a pas de règle, mais ça prend du temps quand même, parce que du coup, on va dire que pour faire un morceau, il y a le moment de composition, après il y a le moment d'enregistrement, donc par exemple des voix, il y a un autre moment d'arrangement, il y a un autre moment de mixage et un autre moment de mastering. Donc déjà, rien que pour un morceau, moi je dirais 3 ans. Le temps, non, pas 3 ans, mais une bonne année, je dirais. Bonne année. Et après, ça dépend, est-ce qu'on fait ça à temps complet? Et puis l'artistique, il n'y a pas de règle. Ça veut dire que si la personne elle a de l'aspiration, ça se trouve, elle peut faire 10 morceaux en 2 jours. Et puis s'il n'y en a pas, elle en fait 10 en 10 ans. Donc il n'y a pas vraiment de temps. Mais rien que le temps technique, ça veut dire rien que le temps de travail, en plus de l'artistique, déjà, il est là. Donc on ne peut pas le compresser. Aujourd'hui, la mode, c'est plus trop de faire des albums. On fait plutôt un titre, voire un EP. C'est 5-6 titres et on en fait plusieurs. Mais justement, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle vague on consomme la musique comme ça. On n'écoute plus déjà quand on écoute la radio. Enfin, on switch très vite. Donc de toute façon, une personne aujourd'hui, moi-même par exemple, j'écoute de la musique sur, ça peut être Spotify, Deezer, n'importe quel site de stream. Ce que j'aime bien, c'est d'écouter plein de choses différentes. Voilà. Donc aujourd'hui, pour un artiste, en tout cas qui commence, je pense pas qu'il faut qu'il se fixe un album. Au contraire, il faut qu'il se fixe plusieurs titres, avoir le temps de travailler plutôt que d'en faire 12, qu'il en ait 3 ou 4 et qu'il les travaille mieux et d'avoir une meilleure diffusion et qu'il puisse vraiment les faire connaître et écouter. Et puis lorsque ça marche, ça réussit, qu'il a des fans qui le suivent, là, du coup, le deuxième LP fera l'album en fait. D'accord. Voilà, en tout cas, c'est joliment dit. Je te remercie. Et là, on va arriver sur la fin. Merci à toi. Donc, nous arrivons sur la fin. Le mot de la fin de David et de l'école aussi, au nom de l'école, et les remerciements. Eh bien, écoute, je suis très content que vous soyez venu me voir. Je remercie Clément Chris de m'avoir fait l'honneur de venir visiter notre école. Je vous remercie tous d'avoir visionné cette vidéo. On vous attend. On fait des portes ouvertes, ne serait-ce que pour la découverte et pour le plaisir de discuter 3-4 fois par an. Venez, c'est gratuit. Et puis, j'espère vous voir bientôt à l'école. D'accord. Alors, et les projets futurs? Alors, les projets futurs, c'est des annexes de InnoSchool, peut-être, entre guillemets, dans plusieurs endroits en France, dont Lyon, Toulouse, peut-être en Bretagne. Et puis, comme vous avez
tous pu constater avec le Covid, on a beaucoup développé la distance. Et on est en train de développer des modules qui seront du coup accessibles à tout le monde à distance, à l'heure que vous voulez en fait, parce que du coup, vous pouvez même prendre des cours qui sont en replay, donc en dehors de votre travail, quand vous n'arrivez pas à dormir, etc. Mais c'est quelque chose qu'on veut développer avec sérieux. C'est pas évident de faire des cours à distance avec ce genre de matériel. Donc on veut faire quelque chose d'efficace, mais je pense que 2022 ou 2023, ça va arriver. D'accord. Alors juste un petit mot vite fait sur le Covid. Comment l'avez-vous vécu? Alors nous, le Covid, on l'a pas mal vécu parce qu'on avait déjà l'outil à distance avant le Covid. Donc c'est l'inverse, on était prêts. Dès le premier jour de confinement, tous les élèves étaient déjà en cours à distance. Ah, c'est bien. Donc les élèves ont eu aucun cours de loupé et en plus, on leur a redonné 2 mois supplémentaires. Donc les élèves étaient très contents. Après, pour nous, ça a été beaucoup de travail. C'est juste que voilà, mais on a la chance de ne pas avoir été pénalisé. Une école l'a pas fermée. Moi, j'ai travaillé ici pendant tout le Covid, mais les élèves étaient à distance. Donc on s'est entre guillemets habitué. Ça n'a pas trop été pénalisé. Voilà. Non. Mais c'est une période difficile pour tout le monde parce que ça crée des doutes. Et dans le métier, le son, par contre, la musique a été très impactée. Les lives ont été annulés. Du coup, pour les élèves aussi, pour trouver un travail après, c'était compliqué. Donc là, on est plutôt sur une pente remontante. Où les festivals reprennent, les concerts, etc. D'accord. Voilà. Je te remercie pour cette belle interview exclusive, voilà, au sein de l'école Innov School, qui innove bien. Hein. Comment tu as choisi le nom? Alors mon nom, il vient de 98 en fait. C'était mon petit frère qui me l'avait trouvé, enfin qui me l'avait proposé. Moi, j'ai changé l'écriture. Et puis vous savez, un nom, ça devient quelque chose quand on fait c'est par les actions, voilà. Donc du coup, c'est resté avec le disque. Et quand j'ai créé l'école, en fait, elle s'appelait d'abord DJ Innov School, et je l'ai changé parce que du coup, je voulais que les gens comprennent que c'était une école de musique et pas que de DJ. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on veut avoir un pôle et on fait tout style de musique. On fait du DJ, il y a des instruments, du piano, de la guitare, du mixage, de l'enregistrement. C'est un pôle musical, voilà, où on peut faire pratiquement tout, mais un produit du début jusqu'à la fin. D'accord. Je te remercie, et sur cette belle image, même sur l'image en haut, je vais vous laisser. Et merci David, et au plaisir de vous recevoir. Donc c'est au mois de juillet. Hein. Oui, 9 juillet. 9 juillet. D'accord. Donc restez connectés et regardez, ça se passe là-haut. Bye bye.